Bonjour à tous. Alors on va encore attendre un tout petit peu vu qu'on vient juste de démarrer, mais je vois plein de gens qui sont en train de se connecter, donc ça c'est top. On est ravis avec Marie de vous accueillir aujourd'hui sur ce premier webinaire sur de la fresque des compétences. Marie, si tu veux, on peut se dire que d'ici quelques secondes, on commencera par une petite présentation toutes les deux, comme ça fera venir les derniers. Ça te Ok, va? parfait. On fait comme ça. Allez, très bien. Allez, on y va, c'est parti. Si vous voulez, je peux commencer. Du coup, moi, je m'appelle Marie. J'ai rejoint les équipes de Maria il y a 9 mois pour développer nos activités business. Tu pourras passer la slide, s'il te plaît. Et donc, moi, je suis Morgane. J'ai rejoint le groupe Maria School il y a un petit peu plus longtemps. Ah, Marie, il n'y a plus la présentation. Hop. On va dans la présentation. Oui. Et voilà, c'est parfait. Donc, Marie s'est présentée. Donc, c'est à mon tour. Je suis Morgane Simonet. Je suis la directrice du campus, la directrice commerciale du campus Maria School sur la partie entreprise. Mais je vais laisser Marie vous en dire un tout petit peu plus. Et on est ravis aujourd'hui de vous partager donc cet atelier que nous avons construit et que nous animons depuis maintenant plus de 3 ans, qui s'appelle la fresque des compétences, où vous avez commencé à le voir, nous parlons d'abeilles et d'arbres, mais j'en dirai pas plus. C'est ça. Et il y a un chat sur le côté qui est public. Il y en a aussi un privé sur lequel vous pouvez envoyer et partager vos questions si vous en avez. Donc, n'hésitez pas tout le long du webinaire à poser vos questions. Oups. Donc aujourd'hui, on va commencer par vous présenter d'abord qui est Maria, car je sais qu'il y a certaines personnes qui ne connaissent peut-être pas encore. Et puis ensuite, on va vous parler de la fresque, ses modalités de déploiement et aussi comment on l'a déployée avec nos partenaires. Et on pourra finir avec une session de questions-réponses. Donc pour commencer, Maria, on a été créé il y a 5 ans par 2 femmes issues du monde du business qui ont compris que la formation, c'est un levier de transformation sous-exploité. Et donc, elles ont créé Maria. Pourquoi on porte ce nom? Car on s'inspire beaucoup de la philosophie de Maria Montessori, qui prône l'apprentissage par l'expérimentation. C'est d'ailleurs notre premier pilier pédagogique. On dit tous les jours que pour apprendre, il faut faire, faire, c'est mal faire. Et donc, on fait des formations au format 80-20, avec 20% de théorie, et puis de la pratique pour apprendre, se tromper, dans un contexte où l'erreur apprenante est favorisée, et repartir avec ses apprentissages dans son quotidien métier ensuite. Notre deuxième pilier pédagogique, c'est la rencontre. La rencontre de soi pour comprendre, moi, quelle est ma singularité, comment est-ce que j'apprends. La rencontre des autres pour pouvoir identifier leur singularité à eux et voir comment on peut s'en inspirer. Et la rencontre d'un intervenant, car on travaille avec un écosystème de plus de 650 intervenants qui vont ramener leur expertise terrain dans les formations. Et avec la fresque, ce pilier de la rencontre, c'est quelque chose qu'on voit via la rencontre des autres, où on va identifier les compétences de nos collègues, et vous allez comprendre pourquoi ensuite. Et notre troisième pilier, c'est la vélocité pédagogique, où on va constamment chercher à s'améliorer, à améliorer nos programmes. Et donc voilà notre troisième pilier. Chez Maria, on a un double business model. D'un côté, on a 3 écoles où des particuliers viennent se former par eux-mêmes à l'IA, au no-code, à la RSE. Et de l'autre, on a des entreprises qui nous confient leurs équipes pour les former aux soft skills majoritairement et à l'intelligence artificielle. Et avec les entreprises, on va avoir 3 grandes façons de travailler. Maria Signature, avec des produits made by Maria, par exemple la fresque des compétences. Il y en a d'autres, par exemple le Trainbook des compétences ou un atelier apprendre à apprendre. Maria sur mesure, où on crée des programmes sur mesure selon vos contextes et vos besoins. Et Maria sur étagère, avec un catalogue par entrée compétences, parmi lesquels vous pouvez pick and choose des compétences et on adapte le programme selon vos contextes et vos besoins spécifiques. Et alors, avant de vous détailler la fresque, on s'est dit avec Marie que c'était bien de revenir sur le pourquoi et le comment cette fresque a été construite. Il faut savoir que chez Maria, on est convaincu que pour pouvoir faire grandir l'écosystème learning et RH, il faut qu'on puisse le faire avec des gens comme nous, des gens qui considèrent que le learning peut être un vrai levier de transformation.
Et donc, on est convaincu qu'il faut pouvoir échanger avec des responsables de formation, des directeurs, des directrices learning qui ont envie de faire évoluer. Et donc, c'est comme ça qu'on a construit le pool, ça s'appelle le Maria Pool. On se voit une fois par an avec une ambition, c'est de craquer un problème terrain. Donc là, je vous donne quelques exemples d'entreprises avec lesquelles nous avons pu travailler sur cette première saison. Et on avait décidé de répondre à une problématique: comment rendre le collaborateur acteur de sa trajectoire d'apprentissage. Vaste sujet, vaste enjeu, c'est certain. En tout cas, on voulait trouver une réponse. Et la réponse, quand on a échangé, quand on a itéré ensemble, ça a été de se dire qu'on avait une phrase, un mot commun qui était très clair chez nous, qui était le terme compétence. On en parle tout le temps. Et pour autant, aujourd'hui, si je vous propose d'aller voir un collaborateur ou un manager et de lui dire « Excuse-moi, est-ce que tu peux me dire une ou deux compétences que tu as, s'il te plaît ? Et est-ce que tu peux aussi me donner une ou deux compétences que tu as envie de développer ? Et puis, est-ce que tu peux me donner la définition de ce que c'est qu'une compétence ? » En règle générale, la personne, elle quitte la pièce. Pour autant, la compétence est au cœur de leur développement. On parle de plan de développement de compétences, d'entretien de fin d'année sur les compétences qu'on a envie de développer. Et donc, on s'est dit, mais tiens, si on créait un atelier autour de la compétence pour qu'on puisse enfin comprendre, verbaliser, manipuler cet atelier. Donc Marie, je te laisse passer la slide d'après. Et c'est ce qu'on a fait depuis 2023. Cet atelier fresque des compétences a été déployé à plus de 6000 collaborateurs à travers le monde, en français, en anglais, en espagnol, en italien, vraiment partout. Et là, vous avez quelques entreprises. On vous a mis aussi des exemples de posts LinkedIn parce que je trouve que c'est plus intéressant de faire parler nos partenaires plutôt que de toujours vous le raconter. En tout cas, ce qui en ressort, c'est que c'est un atelier qui va au bout des choses, qui permet enfin de placer la compétence dans les conversations, aussi bien individuelles que collectives. C'est un vrai outil pour les managers et également pour vous. Et ça, vous allez voir dans une seconde comment on y arrive. En tout cas, c'est un atelier qui fait du bien. C'est un atelier qui permet aux gens de se concentrer et de pouvoir développer leur envie de continuer à travailler dans leur entreprise. Et c'est un vrai précurseur et un vrai, ça aide énormément dans la mobilité interne. Et donc, concrètement, qu'est-ce que c'est que cet atelier ? La fresque des compétences, c'est un atelier pédagogique, immersif et ludique qui place la compétence au centre et qui agit comme un révélateur pour tous les participants. La fresque, elle permet aux équipes de s'approprier la notion même de compétence, de valoriser l'apprentissage entre pairs pour se mettre en mouvement et pour pouvoir apprendre et vraiment développer cette entreprise apprenante. Et donc, quels sont les enjeux de cette fresque ? Déjà, à mon échelle, à l'échelle du collaborateur, la fresque des compétences va me permettre de mieux me connaître. Elle va me permettre de mieux me connaître car j'apprends à identifier mes compétences et car les autres vont venir compléter ma vision de mes compétences aussi pendant l'arbre des compétences. Elle me permet aussi d'identifier celles de mes pairs, celles de mon équipe et de pouvoir m'en inspirer. Et elle me permet aussi de prendre confiance, de me voir, de voir ma valeur, de voir les axes de progression, de les identifier et de me projeter dans mon futur métier, dans l'évolution de mon métier, dans mon évolution personnelle. Pour le manager, la fresque des compétences, c'est un outil qui va lui permettre, bien sûr, d'identifier les compétences au sein de son équipe, mais également d'accompagner et de faire grandir individuellement les personnes au sein de son équipe. C'est un atelier qui va permettre de créer du lien. On va au-delà d'un atelier de team building, c'est un atelier où on va beaucoup échanger les uns avec les autres et nous permettre de mieux nous connaître. Ça va nous permettre aussi de réorganiser les équipes en fonction des besoins et surtout, ça va permettre aux managers d'endosser le volet RH dans leur métier. Pour vous, pour les RH, Learning, c'est un outil qui vous permet de faire le pas de côté pour recueillir les besoins des équipes. C'est un outil d'ailleurs que vous pouvez, qui du coup va servir aux managers, qui va vous permettre de travailler main dans la main avec eux, puisque c'est les managers qui vont le vivre avec leurs équipes, et ils vont ensuite pouvoir vous faire remonter les besoins au sein de leurs équipes en termes de formation. Et enfin, ça vous permet de devenir vraiment des business partners, puisque vous mettez un outil à disposition des managers pour qu'ils puissent vous faire remonter des besoins pour atteindre leurs objectifs business. Et enfin, au niveau du COMEX, dans un monde incertain, c'est un outil qui va vous permettre de faire face à la guerre des talents, de soutenir la stratégie business par le biais des compétences et d'accompagner la transformation apprenante.
Ce qu'on voit du coup ici rapidement, c'est que c'est un atelier qui répond. Au début, on voulait dire avec Marie, c'est un win-win-win-win. Bon, on s'est dit, c'est trop long comme façon de le présenter. C'est un atelier qui se fait rapidement, vous allez le voir, et qui répond à beaucoup d'enjeux de plein de populations différentes au sein de l'entreprise. Et je pense que c'est peut-être l'élément essentiel de cette fresque des compétences. Et du coup, cette fresque, elle se vit par groupe de 6 à 12 personnes de tout type de métier ou d'industrie. Elle dure 3 heures et elle existe aussi en format 1h30. Elle est animée par un facilitateur certifié Fresqueur Maria et elle peut être animée, elle se passe donc en présentiel. On peut l'animer chez vous ou dans nos locaux sur notre campus à Paris. Les objectifs de la fresque, ça va être de se connaître, d'identifier quelles sont mes compétences, de m'approprier cette notion de compétence. Elle permet aussi d'identifier les compétences de mon équipe et surtout de se projeter dans des actions concrètes pour atteindre ensemble nos objectifs business en tant qu'équipe. Et donc, cette fresque, elle commence d'abord par une introduction où on se met d'accord sur ce qu'est une compétence. Car une compétence, qu'est-ce que c'est? C'est pas une qualité, c'est pas un atout, c'est un ensemble de savoir, de savoir-être et de savoir-faire qui permettent d'accomplir une tâche ou de résoudre un problème. Et une fois qu'on s'est tous mis d'accord sur cette définition, on peut commencer l'atelier. Comment ça se passe concrètement? On est en demi-cercle au début et on a un paperboard avec l'arbre au format A3 devant nous, qu'on va remplir au fur et à mesure de l'atelier. On le remplit en commençant par l'étape des racines. Pendant les racines, on est invité à aller autour d'une table sur laquelle sont disposées une cinquantaine des cartes de compétences, avec la compétence au recto, au verso sa définition, et on est invité à les manipuler. Et donc, on se les approprie et on en choisit 2. Une dont on est fier, une pour laquelle on est connu et reconnu. On retourne ensemble face à notre arbre des compétences et on fait 2 tours de table pour partager les compétences qu'on a choisies. Une fois qu'on s'est dévoilé au reste du groupe, la prochaine question, c'est d'accord, moi j'ai vu mes compétences, mais quelles sont celles de mon équipe? Et on passe donc à l'étape du tronc. L'étape du tronc, c'est ce qu'on appelle la balade en forêt. On part marcher pendant 15-20 minutes à 2, en binôme, et on va se raconter une expérience qu'on a vécue. Notre binôme, il va identifier les compétences qu'on a mobilisées au sein de cette expérience, et puis on finit notre balade, on revient en plénière, et chacun va présenter son binôme par le biais de cette expérience et par le biais de ses compétences. C'est un moment qui est très fort. Déjà parce que notre binôme va identifier des compétences qu'on n'a pas forcément identifiées chez nous, puisqu'il nous voit avec son prisme qui est différent du nôtre. C'est un moment fort aussi parce qu'on est vu, présenté par quelqu'un d'autre, par le biais de nos compétences, pour ce qu'on sait faire, par le reste de son équipe. Et donc, on vient noter aussi ses compétences sur l'étape du tronc. Et donc, maintenant, on a cartographié nos compétences, les compétences de notre équipe. D'accord? L'objectif dans tout ça, c'est quand même, en tant qu'équipe, d'atteindre des objectifs business. Ces objectifs, quels sont-ils? Souvent, ça va être, ce qu'on observe, ça va être comment mieux servir nos clients, comment mieux travailler ensemble, comment mieux innover. Et là, on va passer donc à l'étape des branches, où on va chacun travailler en sous-groupe sur l'un de nos défis business pour se demander ensemble, OK, pour atteindre cet objectif business, quelles compétences doit-on avoir au sein de notre équipe? Et chacun donc va travailler en sous-groupe sur l'un de ces défis. On note les compétences qu'on cherche à développer sur les branches de notre arbre des compétences et on se met en mouvement. Chacun va choisir une compétence qu'il souhaite développer. Il pose un premier engagement en disant par exemple pour développer telle compétence, demain je pose telle action. Et il s'engage aussi à partager, à aider quelqu'un à monter en compétence sur l'une de ses compétences sur lesquelles il est bon. C'est l'idée de transmettre. Parce qu'aujourd'hui, donc c'est ici que se placent les petits stickers abeilles, les fameuses abeilles que vous voyez depuis le départ de cette présentation. L'idée, c'est qu'on est convaincu chez Maria que le développement des compétences passe bien sûr par l'acquisition de ces compétences, mais également par la capacité à transmettre ces compétences à ses pairs, à ses collaborateurs, mais également à ses managers, parce qu'aujourd'hui, quand on parle de plus de coopération, de plus de collaboration, d'entreprises systémiques, d'écosystèmes, bref, j'en passe, tout passe avant tout par cette transmission. Et donc, c'est l'envie de faire un peu cette stratégie des petits pas où, à la fin de ça, chacun se dit, bah, OK, maintenant, je sais de façon plutôt active là où j'ai envie d'aller me développer.
Et aussi, j'ai un côté où on va me mettre plus en lumière, car je vais enfin savoir, j'ai des clés pour pouvoir aussi transmettre et me sentir légitime dans mon travail. Et donc, à la fin, ce qu'en disent les participants, la fresque a été déjà vécue par plus de 6000 participants. Et c'est un atelier, comme je le disais, qui va vous permettre d'outiller les managers, de s'équiper, de se mettre en mouvement à la fin. Donc, on cartographie, on se met en mouvement, on s'engage, on pose une action, on commence une stratégie des petits pas. Et donc, c'est un atelier qui dure 3 heures et qui transforme, en fait, ensuite sur la durée. On vous a mis quelques images de la fresque. On se dit c'est toujours plus facile pour pouvoir se projeter. N'hésitez pas, hein, bien sûr, si vous souhaitez derrière qu'on vous en parle un peu plus. En tout cas, vous voyez notre campus Maria. Et je voulais juste rajouter une chose. Cet atelier, il peut être fait à la fois en équipe, mais il peut également être fait avec ses pairs, c'est-à-dire que, mais tu peux passer la slide d'après, Marie, comme ça fait une belle transition sur les modalités et le déploiement. On vous en parle concrètement. Comment on fait? Comment vous pouvez vivre, vous, cet atelier? Il y a 2 types de possibilités. La première, donc c'est très bizarre, mais je vais commencer plutôt par la droite, Maria va animer pour vous avec un format atelier assez classique, donc format 3 heures, soit sur votre campus, soit dans vos locaux, soit sur notre campus, et tout ça pour 3 200 € d'investissement. Et puis, il y a un autre format qui est possible, c'est le format événement, le format séminaire, où on peut monter jusqu'à 150 personnes. Format plutôt réduit, 1h30 à 2h, on vit exactement les mêmes étapes que Marie vous a présentées, les racines, le tronc, les branches, on construit cet arbre des compétences, on va juste un tout petit peu plus vite sur les différentes étapes, et notamment ce moment très ego boost que les gens adorent, qui est cette balade en forêt. Ce qui est intéressant ici, c'est notamment lorsqu'on veut faire des séminaires pour des managers ou bien également pour des commerciaux, lorsqu'on parle de comportement attendu, de compétences, de culture managériale, au moins ça permet d'aligner l'ensemble des managers dans des séminaires, et ça a été un vrai retour et c'est une vraie ambition qu'ont eu nos partenaires. Et puis il y a une autre modalité dont j'avais envie de vous parler, car pour nous, cet atelier, il prend toute sa puissance lorsque ça devient un vrai outil au service des équipes RH, des équipes learning, vraiment être en capacité de prendre l'ensemble de votre titre, c'est-à-dire HRBP, devenir business partner. Comment on fait ça? En vous permettant de devenir vous-même facilitateur de cette fresque. Comme ça, vous pouvez aussi l'adapter, l'améliorer au regard de vos enjeux. Et donc là, comment ça se passe? C'est un programme de trainer très facile. Tout d'abord, vous vivez la fresque en 3 heures, et puis ensuite, vous avez 2 sessions d'1h30 pour apprendre à faciliter cet atelier, à l'animer. Et puis, on vous passe l'ensemble des guides et des kits de facilitation que vous retrouverez juste à la slide d'après. Là, vous voyez le kit de facilitation, c'est très très simple. L'ensemble des cartes compétences, ces fameux stickers abeilles. Je pense que vous l'aurez compris, c'est ce que je préfère dans cette fresque. Ce sont les stickers abeilles. Les fiches personnalisées aussi pour écrire son plan d'action. Bien sûr que le manager et vous repartez avec votre paperboard, mais pour pouvoir être dans cet engagement, pour pouvoir être dans cette continuité, c'est important de pouvoir écrire, et donc on permet à chacun des collaborateurs d'avoir un peu cette fiche personnalisée. Ils repartent avec, ils voient les compétences pour lesquelles ils sont connus et reconnus par leur pairs et par eux-mêmes, et puis ces fameuses 2 compétences, une qu'ils ont envie de transmettre et une qu'ils ont envie de développer. Et puis bien sûr les supports d'animation et un template de diplôme personnalisé. On voit la différence lorsqu'on propose un petit diplôme aux apprenants. Juste après, je me suis dit que c'était intéressant pour vous permettre de vous projeter, de voir un peu quels sont les déploiements possibles. Donc là, je vous ai mis quelques exemples parmi ces plus de 6000 collaborateurs qui l'ont vécu. Il y a différentes façons d'utiliser cet outil fresque des compétences. C'est pour ça que je parle d'outils. C'est vraiment une façon d'équiper les collaborateurs et aussi vos organisations. C'est un très bel outil au service de la Skills-Based Organization. C'est notamment ce qu'on a fait avec Microsoft. On a eu la chance
pour ça que j'en parle, d'être nommée entreprise apprenante et innovation pédagogique en 2025, où on a accompagné en fait la Skills-Based Organization de Microsoft France pour avoir un atelier enfin pratique, parce que parfois quand on parle de SBO, c'est très haut, ça vient du global, mais concrètement, comment on fait passer un peu cette première étape, cette première marche avec cette fresque. C'est aussi un très bel atelier de team building et séminaire, vous l'imaginez bien. On a la capacité de le déployer à l'international, notamment avec AXA, lorsqu'on a envie de harmoniser tout le monde sur ce sujet de compétences. C'est un outil de recueil de besoins pour pouvoir permettre justement d'avoir une autre façon de recueillir de besoins, qu'elle soit plus innovante, qu'elle soit plus proche du terrain. Vous animez cette fresque, parfois vous pouvez même la co-animer avec les managers. Enfin, vous entendez ce que racontent les opérationnels. C'est une bonne façon pour vous de vous placer. Bien sûr, pour la mobilité interne, aujourd'hui, lorsqu'on parle de mobilité interne, on parle aussi bien sûr des compétences qu'on a et qui peuvent servir à d'autres services. Donc, c'est un très bel atelier, notamment sur des compétences dites transverses. Forcément, vous imaginez bien, sur la GEPP, sur les capacités à se projeter dans l'avenir. Ça, je n'ai pas bien sûr pu mettre des exemples d'entreprises, mais dans des formats de PSE et de restructuration, je vous l'ai dit, c'est un atelier qui fait du bien. C'est un atelier où enfin on se concentre sur les compétences qu'on a et pas toujours sur les compétences qu'il faut développer. On se place enfin en acteur en fait de sa projection professionnelle. Donc c'est aussi un très bel atelier, un très bel outil pour accompagner les collaborateurs quand on vit des moments difficiles de PSE et de restructuration. Et bien sûr, c'est un peu le pourquoi de base dont je vous ai parlé. Il n'y a rien de tel pour comprendre ce que c'est qu'une compétence, savoir sa définition, la verbaliser. C'est un atelier d'acculturation qui a un réel impact. J'ai eu une question, là, il y a quelqu'un qui demande si ça peut être un bon atelier pour qu'un manager rencontre son équipe. Un nouveau manager. Tu veux répondre ou tu veux que je réponde? Si tu veux, je t'en prie. C'est un très bel atelier pour qu'un manager rencontre son équipe. On l'a utilisé plusieurs fois, effectivement, dans ce cas-là, parce que ça permet de se rencontrer par la compétence. Ce qui est aussi intéressant, c'est que on souhaite que le manager ait la même posture que ses collaborateurs. Donc, il vit exactement l'atelier comme les autres. Il vient aussi se présenter par sa compétence. Et donc, c'est pour ça que c'est à la fois un très bon team building et un très bon séminaire, mais en même temps, ça permet de projeter le manager auprès de ses équipes. Et donc, on l'utilise assez souvent, soit lorsque vous êtes un nouveau manager qui arrive, également lorsque vous avez un manager qui est parti et qui était soit un manager où c'était un petit peu difficile, il n'y a rien de tel que de se retrouver autour de la compétence pour voir aussi où sont les trous dans la raquette, et également lorsqu'on avait un manager qui était excellent, charismatique, pour qui c'est difficile pour les équipes de partir, de voir qu'en fait on pense à eux et qu'on va reconstruire le collectif autour de leurs compétences. Ça, en fait, ça permet d'enlever un peu toutes ces peurs qu'on a lorsqu'on est en plein changement. Est-ce qu'il y a d'autres questions, Marie? Moi, j'ai pas accès aux questions. Je suis en train de regarder. Bon, je pense qu'on peut lancer le sondage. Allez. T'expliques comment ça se passe? Donc là, on va vous partager un sondage. Normalement, vous y avez accès. Oui, es-tu intéressé par la fresque des compétences? Donc je vois oui. C'est la première fois qu'on fait un sondage, c'est notre premier webinaire. Oui. Faudrait voir comment récupérer les coordonnées des personnes qui disent oui. Oui, mais ça on va retrouver, c'est pas un problème. Sinon, dans tous les cas, vous avez nos coordonnées là à la suite. Vous avez donc les coordonnées de Marie et les miennes. On sera ravis de vous partager plus en détail cet atelier fresque des compétences. En tout cas, c'était un vrai plaisir pour ma part de faire ce premier webinaire fresque des compétences. On a prévu de faire plein d'autres webinaires sur d'autres ateliers Maria. Le prochain sera plutôt autour de l'IA
et autour des tâches liées à l'IA, de la matrice de l'IA. Mais j'en dis pas plus, parce que je pense que d'un point de vue marketing, si j'éveille la curiosité, en règle générale, ça continue à faire monter le nombre de personnes. Et vu le nombre de personnes que vous êtes aujourd'hui, je pense qu'il faut qu'on continue comme ça, Marie, c'est une bonne technique. Exactement. On va peut-être, il reste une dizaine de secondes sur le sondage. S'il reste des questions, voilà, n'hésitez pas à les poser dans le chat. Et sinon, je pense que ça va être la fin du webinaire. Super. Ben, merci beaucoup en tout cas pour votre participation et je vous souhaite une excellente journée. Au revoir.